Quand j'ai découvert Scott Pilgrim, c'était tout à fait par hasard. Parmi les jeux PlayStation 3 en promotion à l'époque, l'un d'eux a attiré mon attention. Scott Pilgrim vs The World. Alors j'ai fait quelques games, je trouvais ça sympa, et je n'y ai plus jamais touché. C'est que quelques semaines plus tard, alors qu'on cherchait un jeu avec un pote auquel jouer, qu'il me sort « Ah mais t'as le jeu Scott Pilgrim, trop bien !» Et c'était génial. Scott Pilgrim raconte l'histoire de Scott Pilgrim, un musicien qui sort avec une lycéenne nommée Knives, mais va très vite tomber amoureux de Ramona Flowers, une nouvelle dans la ville de Toronto. Hélas pour lui, s'il veut sortir avec Ramona, il doit battre ses 7 ex maléfiques. La prochaine fois, peut-être que tu pourrais éviter de craquer pour la fille qui a 11 ex maléfiques. Seulement 7. Oh, alors ça va. Voilà pour l'essentiel de l'histoire, et bon sang que le film est bien. Les combats sont rythmés, il y a de l'humour bien dosé. Il a toujours été un peu différent. Moi, c'est Stacy. Salut. Lui, c'est son coloc Wallace. Salut. Lui, c'est mon copain, Jimmy. Salut. Et des bonnes références à l'univers du jeu vidéo. Il a été réalisé en plus par Edgar Wright, un de mes réalisateurs préférés, qui a notamment fait la trilogie Cornetto, avec Nick Frost et Simon Pegg, que j'adore énormément. Alors coïncidence, même Karim Debache en a fait une vidéo dans Crost. Bref, le film est génial. Quelques semaines après avoir vu le film, c'était mon anniversaire, et mon pote qui m'avait fait découvrir tout ça, m'a offert les comics Scott Pilgrim. Car oui, avant d'être un film, un jeu vidéo ou une série Netflix, on en parlera un peu après, Scott Pilgrim était à la base un comics au style un peu manga écrit par Brian Lee O'Malley, qui raconte la même histoire, ou presque, car la série de comics en 6 tomes a dû se retrouver dans un film de 2 heures, et en plus c'est pas vraiment en 6 tomes, puisque quand le film est sorti, il y en avait que 4 qui étaient actuellement disponibles, puisque les 2 autres étaient en cours d'écriture, donc il raconte quelque chose d'un peu différent, mais en gardant la trame principale. Et comme si ça suffisait pas, il y a pas longtemps, Netflix a sorti une série animée Scott Pilgrim que j'ai vu, mais je sais pas trop quoi en penser. Ça raconte la suite de l'œuvre, mais ça reprend l'histoire de base en y modifiant quelques trucs. Bon, j'ai moins été fan, même si j'étais content de retrouver tous les acteurs qui reprennent leur voix et leurs personnages. Bref, Scott Pilgrim c'est immense et c'est génial. J'arrête pas de le dire le mot génial, alors que dire du jeu ? Sorti en 2010, soit il y a à peine 15 ans, Scott Pilgrim est un beat'em all, c'est-à-dire qu'on a un personnage avec lequel on doit taper tout ce qui bouge en utilisant tout ce qu'on a sous la main. En passant par la batte de baseball, l'épée, ou même nos adversaires eux-mêmes, on peut les lancer sur les autres. On a le choix entre plusieurs personnages, déjà Scott, qu'on a présenté dans l'intro, Stephen Stills, son pote guitariste dans le groupe. Pour le groupe Scott. Kim, la batteuse du groupe aussi, qui est par la même occasion l'ex de Scott, parce que oui, les filles et Scott, c'est tout un problème. Et Ramona, elle-même, qui doit aussi du coup vaincre ses propres ex, c'est rigolo. Eh bien, Gideon va devoir bouger son cul s'il veut me parler, parce que toi, je vais t'expédier chez les pingouins. Il existe cependant 2 extensions, une avec Knives, la lycéenne, et Wallace, le colocataire gay de Scott et accessoirement le meilleur personnage du film. Scott est là ? Tu sais quoi? Il vient de sortir en fait. On doit donc avancer avec le personnage qu'on a choisi dans différentes zones du jeu. Arrivé à la fin, on doit battre l'ex maléfique de Ramona. On commence donc par Matthew Patel. Mon nom est Matthew Patel. Je suis le premier ex maléfique de Ramona. Son quoi? Je vais vous chercher un verre. Il est déguisé en quoi? Ouais, on dirait un pirate. T'es un pirate? Les pirates, c'est ultra tendance. Ensuite, il y a Chris Evans. Si, c'est bien lui. Cette année, je me fais l'Oscar. Mais est-ce que t'étais vraiment un bon skater? Je suis carrément au-dessus de ça. Waouh. Il y a aussi Todd, qui sort avec une autre ex de Scott et qui est végétalien. Police végétalienne, plus un geste. Todd Ingram, je vous arrête pour infraction au code végétalien. Article 23, ligne 7. Absorption de lait de vache. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Rexy, car Ramona a voulu caresser des chats. Toi et elle? C'était une phase. Une phase? T'as été avec une fille? Oui, une fois, c'était une expérience. Une expérience? Les jumeaux, et je ferai pas de commentaires. C'est vrai ?
Ouais. Jusqu'à arriver au boss final que je ne vous spoilerai pas. Le tout dans un monde franchement chatoyant qui fait du bien à mes pupilles. Regardez-moi ces beaux décors. Alors oui, je sais que c'est pixelisé, et sachez en plus que je joue à la version PS5 qui a été remasterisée avec tous les DLC par Ubisoft. Ah, j'ai pas parlé des musiques. Des bangers. Chaque personnage a ses propres capacités et ses propres pouvoirs. Il va falloir faire les boutiques que vous trouverez pour y dépenser votre argent comme des paquets de chips, des canettes de Red Bull et autres afin d'améliorer vos personnages au maximum et faire plus de dégâts. Aller plus vite ou tout simplement en prendre moins dans la tronche. Car le jeu est assez dur et faut être honnête, c'est pas facile. Ah mes premières games, je faisais pas le fier. D'ailleurs, petite astuce, économisez à mort pour rembourser les frais de retard de Scott au vidéoclub, il vous offre ensuite des super trucs pour améliorer davantage votre perso. N'hésitez pas à fouiller un peu les recoins dès que vous voyez une petite étoile car le jeu regorge de boutiques cachées. Mais comme on peut le parcourir à plusieurs, ça fait descendre un peu la difficulté. Avec mon pote, par exemple, qui m'a présenté tout l'univers, on y a passé des heures sur ce jeu. D'ailleurs, big up à toi Clément, si tu passes sur cette vidéo. Et on a pu enfin finir le jeu parce que tout seul j'y arrivais pas, donc on a pu le faire à deux. Il y a plein de références à d'autres univers vidéoludiques ou pop culture. Ils sont vachement présents dans le jeu, que ce soit les briques et pièces de Super Mario Bros, c'est bourré de références. Le jeu est donc à la hauteur du film, des comics ou même c'est un excellent jeu vidéo à côté de ça. C'est pas pour rien que même 15 ans plus tard, la série est sortie sur Netflix et qu'une suite du jeu est prévue. Oui, il va y avoir une suite que j'attends avec impatience de Scott Pilgrim. Je vous mets quelques images, mais voilà, je fais la promo gratuite là, Ubisoft. Bref, si vous ne connaissez pas Scott Pilgrim, foncez découvrir cet univers qui est juste génial. Moi, je suis très content d'enfin pouvoir vous partager tout ça parce que je suis un immense fan de Scott Pilgrim, j'adore l'univers, j'adore l'histoire, ça me fait rire aux éclats. Scott, ex-maléfique, va toi. Bref, j'adore. Vous avez le choix du support en plus aujourd'hui, alors pas d'excuses pour découvrir l'univers, que ce soit en comics, en jeux vidéo, en film ou même en série Netflix, alors n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et surtout, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez déjà vu, ou si vous avez envie de le découvrir, et si je vous ai donné envie. N'oubliez pas de liker cette vidéo, la partager et vous abonner, je vous dis à très bientôt, des bisous à tous. Bon, je vais vous laisser.